Les lieux qui portent cette trace, c'est l'hôtel du Grand Balcon, oui. Rue du Sénéchal, Didier Dora oui, a habité. Plus tard, je ne sais pas à quelle époque, mais plus tard. Donc Montaudran pour ce que Montaudran est devenu ou va devenir, avec un monument à Didier Dora qui a été érigé, je ne sais pas, il y a quelques années peut-être. Alors, l'histoire de ce monument est extraordinaire. Si vous me permettez, je vais vous dire deux mots d'un pilote que j'ai beaucoup aimé, que j'ai connu et qui m'a beaucoup parlé de l'aéropostale parce qu'il en avait la passion absolument. C'était un Tarnais et il s'appelait Gaston Vedel. Et Gaston Vedel était donc pilote aux lignes Latécoère en 1923-1924, c'est-à-dire avant Mermoz. C'est la génération avant Mermoz et Saint-Exupéry. Ce sont les pilotes qui sortent de la guerre, en général. Ce n'était pas le cas de Vedel. Vedel avait fait la guerre, mais comme fantassin, pas comme pilote. Donc, Vedel est pilote chez le Latécoère. C'est un jeune homme de 20 ans. Dora leur affiche dans la tête que le courrier, c'est sacré, que quel que soit le temps, il faut voler, même s'il y a un grand vent. Et ce jour-là, Vedel vole au-dessus de l'Espagne par un temps absolument épouvantable. Il a été pris dans une rafale, il a été planqué contre le sol du côté d'Albacete. Il a eu un traumatisme crânien et à la suite duquel Dora l'a empêché de voler, c'est-à-dire qu'on lui a retiré sa licence. Et ça a été absolument le drame de la vie de Vedel. Donc il est arrêté sur la ligne, et comme il disait à l'époque, on n'allait pas pleurer ni à sa maman ni au syndicat qui n'existait pas. Il est fichu à la porte pour dire les choses telles qu'elles sont. Et pendant 4-5 ans, il va être sur le pavé parisien, il va être malheureux dans une compagnie d'assurance en train d'essayer de faire des contrats, et malheureux comme les pierres jusqu'au moment où on va lui rendre sa licence pour 3-4 ans, puisqu'on a considéré qu'il avait de nouveau les moyens de piloter. À ce moment-là, il va partir en Éthiopie dans une mission. C'est lui qui va fonder l'aviation éthiopienne du Négus à Haïlé Sélassié. Il va devenir un grand résistant en 1939-1945. Il sera déporté en Allemagne, à Bukaval. Il sera chef de réseau de résistance, réseau Brutus, et il finira la guerre compagnon de la libération. Et lorsque la guerre est terminée, il va prendre sa retraite assez rapidement parce qu'il a été très usé par la déportation. Et il va se fixer à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Et là, la vieille histoire des lignes Latécoère et de l'aéropostale est en train de devenir célèbre. Il y a ce film dont je vous parlais. Oui. Et les anciens se réunissent. Et Dora, qui est à la retraite à Toulouse, a dit maintenant, c'est pas tout d'avoir fait ce que nous avons fait. Il faut que ça soit connu, il faut le faire revivre. Nous allons faire une amicale. Et ils font une amicale. Et un beau jour, on va voir un de ses camarades d'autrefois va voir Vedel. Il dit, Vedel, tu ne peux pas rester comme ça en dehors de cette affaire-là. Tu as été un des premiers pilotes de la ligne. Il faut que tu nous rejoignes. Oui, oui, mais il y a Dora, je ne supporte pas Dora. Il faut que tu passes là-dessus. Et un beau jour, Vedel va venir à un banquet de l'amicale qui se tient à Toulouse. Il y a eu de grands banquets dans les années 50 aux années 60. Et il va venir, il va quand même saluer Dora. Et au dessert, Dora va se lever et il va dire, Monsieur Dora, Monsieur Vedel, je sais bien que je vous ai fait beaucoup de peine en 1924, mais ce jour-là, je pense que je vous ai sauvé la vie et je pense aussi que j'ai surtout sauvé un héros qui a bien servi la France plus tard. Et Vedel est tout ému, il baisse le nez sur son assiette et ce jour-là, il s'est réconcilié avec Dora. Et lorsque Dora va mourir, ça se passe en 1969, quelques mois après le décollage de Concorde. Vedel va faire des pieds et des mains, il avait beaucoup d'importance dans le Tarn, c'était un personnage. Il va mobiliser les granitiers du Sidobre, et il va leur dire, il faudrait que vous nous offriez des dalles et le granit nécessaire pour que l'on érige à Montaudran un monument où Didier Dora reposera. Et ce monument, qui était fait qui est une aile delta, réalisée en granit d'Isidore, existe actuellement. Et effectivement, le corps de Didier Dora y a été transporté en 72, je crois. Ce qui me frappe, c'est que ce sont des gens qui n'étaient pas nés à Toulouse qui ont fait cette histoire. Un Pyrénéen. Alors le Pyrénéen, c'est finalement, j'allais dire, le local du pays, c'est le local de la course, mais tous les autres arrivent d'un peu partout et qui vont féconder cette ville de Toulouse. Mais dans cette ville de Toulouse, il y aura en particulier les mécaniciens. Les mécaniciens, Latécoère les prendra parmi ses meilleurs chaudronniers, parmi les garçons qu'il a dans ses usines déjà, et la plupart sont tous de la région, ils sont de l'Ariège, ils sont de l'Aveyron, ils sont d'un peu partout de ces départements un peu ruraux, si vous voulez, où les hommes ont de gros bras, et il fallait être très fort physiquement pour être mécanicien au temps de l'aéropostale, parce que lancer une hélice, c'était pas rien, en particulier, ou pousser un avion et tout, et c'est donc l'apport, j'allais dire, terrien, absolument complémentaire de nos aviateurs venant de tous les coins de France. Alors bien sûr, dans Courrier Sud, qui est le classique de Saint-Exupéry, Toulouse est cité de nombreuses fois. Toulouse est la base des aventures du jeune héros, qui est aussi un séducteur, bien sûr. Là, vous avez une édition des lettres de jeunesse à l'ami inventé de Saint-Exupéry. Ce sont des lettres qu'il écrivait ici à Toulouse. Dans quel endroit ?
Absolument. Il est arrivé à Toulouse en 1926, par un temps un peu comme aujourd'hui, assez gris. Et il ne pouvait pas voler quand le temps était aussi bouché. Alors il allait prendre des apéritifs à l'hôtel Lafayette, place Wilson. Et de là, il écrivait à son ami Rinette, il l'appelle Rinette, il s'appelle René de Saucine. Il écrivait de très jolies lettres qui ont été illustrées également, mais qui ont paru plus tard. Et dans ces lettres, il raconte Toulouse, il raconte ses premiers pas. Voilà pourquoi. Et alors Rinette, c'est la sœur d'un de ses amis, comme c'est souvent le cas chez Saint-Exupéry. Il est amoureux de cette jeune fille qui ne l'aime pas d'amour. Mais enfin, vous savez, les frontières entre l'amitié et l'amour sont très légères et ténues. Et comme Saint-Exupéry passait son temps à dire aux filles qu'il les aimait, évidemment, il y avait on lui demandait des garanties qu'il ne ferait toujours pas. Alors la lettre Café Lafayette, Toulouse. J'achève un dimanche assez monotone, une pluie persévérante, un dimanche manqué parce que j'ai dû me lever à 6 heures pour mener paître les nuages à un Breguet. Au bout de 10 minutes, il a manifesté le désir impérieux de revenir à l'écurie. Et voilà que je parle comme l'abbé de Lille. Oh, la vie de province. Et pour 10 minutes de vol, tout un dimanche en son midi. Les femmes sont importantes aussi dans l'aéropostale. On en parle peu, mais il y en a une en particulier qui est une Toulousaine qui s'appelait Lydie Albinel, ou Obinel plutôt, qui va épouser un gars du Nord qui était donc venu, un pilote qui s'appelle Paul Vacher, et qui va l'accompagner en Amérique du Sud, et qui va recoudre les ailes en toile des Breguets lorsqu'il y aura des accros, et qui est absolument associé à la gloire de l'aéropostale. Et puis vous avez toutes les femmes qui ont été aimées. Une dernière question. Le jour où le pétrole sera indisponible sur notre planète, il n'y aura plus d'avions pour voler. Et peut-être ce sera une très très vieille histoire, alors que maintenant elle semble jeune, cette histoire de l'aéropostale. Peut-être aussi que demain les avions ne voleront avec autre chose que de l'essence. Et avec certainement des moyens techniques nouveaux. Vous savez que l'homme n'arrête pas, contrairement aux animaux, les animaux ont toujours le même comportement, l'homme n'arrête pas de progresser, c'est son adrénaline, c'est ce qui le fait aller en avant. Et faites confiance à l'homme, il trouvera certainement une solution pour voler quand même demain. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Vous retrouverez les adresses et les histoires que Jean-Pierre Gobert vient de nous rappeler dans ses propres livres et articles, et bien sûr dans Courrier Sud de Saint-Ex ou encore la bio de Mermoz par Kessel. Sinon, il suffit de regarder le ciel. Salut!